Le conseil d'administration du CNFPT de la semaine dernière a été l'occasion pour la délégation CGT, en ouverture de la séance, à l'occasion d'une déclaration liminaire, de réaffirmer notre attachement à la paix dans un contexte de guerre, dans un contexte où la majorité des pays de la planète font exploser leur budget d'armement et où les conflits se multiplient à travers le monde. Donc ça a été ce premier point. Nous avons également évoqué le contexte national avec la parodie de dialogue ou de démocratie sociale autour de ce qu'on a appelé à tort le conclave, dont la CGT a très vite conclu que ça ne servait à rien et que c'était plus un enfumage. Bien entendu que nous avons également alerté le conseil d'administration sur le risque d'avoir un budget, un projet de loi de finances 2026, tout comme un projet de loi de financement de la sécurité sociale 2026 marqué par le sceau de l'austérité, vu que le Premier ministre prépare les esprits à une forte cure d'austérité qui pourrait dépasser les 40 milliards d'euros, qui impacterait à la fois, bien entendu, les services publics, les agents et les fonctionnaires territoriaux, les collectivités locales, la protection sociale, la sécu, les retraites, les retraités, voilà, l'ensemble, je dirais, des Françaises et des Français seraient impactés dans leur quotidien si ce funeste projet, PLFSS et projet de loi de finances 2026, voyait le jour. Et donc, bien entendu, que nous avons alerté les élus du Collège des employeurs et des organisations syndicales sur les conséquences concrètes que cela aurait sur le CNPT. Et on mesure déjà, au regard de la collecte de la cotisation du 0,9%, que les prévisions 2025 qui avaient été inscrites au budget de l'établissement sont inférieures à ce jour à ce prévisionnel. Donc on voit que déjà sur 2025, on a une contraction de la masse salariale des collectivités territoriales qui de fait impacte le financement du CNPT. Donc tout laisse à penser malheureusement que cette dynamique de décroissance pourrait, si les choses restaient à l'état, se poursuivre pour 2026, voire 2027, ce qui augure, je dirais, des mauvais jours pour la fonction publique territoriale, le service public, et par ricochet pour le CNPT, mais aussi, si on veut faire le jeu loin, avec la CNRACL. Voilà en quelques mots les propos liminaires qui ont été prononcés par notre délégation à l'ouverture de ce conseil d'administration du CNPT. Un compte administratif 2024 qui ne fait que confirmer nos annonces, nos craintes, que confirmer la nécessité de porter haut et fort la formation, le CNFPT, quand tout est fait par le gouvernement pour les remettre en cause. Alors, augmentation de la recette issue des cotisations, certes, mais bien moindre qu'envisagé au budget prévisionnel. Nous avions d'ailleurs à l'époque dit qu'après une embellie qui était due à l'augmentation du point d'indice et au point attribué, les collectivités territoriales allaient remettre en cause leur recrutement pour faire face à la baisse des dotations DGF, du fonds vert, etc., etc. Démonstration est ainsi faite de l'incidence directe du montant des salaires sur le fonctionnement du CNFPT, pour peu qu'il eût fallu le confirmer. Les frais de déplacement constituent un chapitre de dépenses qui a augmenté. Nous ne pouvons d'ailleurs tout de même que nous féliciter de l'augmentation des remboursements de ces frais de formation, de ces frais de déplacement aux stagiaires, qui facilitent l'accès à la formation. Nous renouvelons d'ailleurs, par ailleurs, notre exigence à ce que la formation soit effectuée sur le temps de travail et considérée comme telle. Pour ce qui est, dans ce chapitre-là, du changement du montant de la rémunération des intervenants, nous renouvelons l'attention qu'il faut porter à ce que cela n'en dissuade pas certains et que nous ne perdions pas ni en qualité, ni en nombre de formations. L'augmentation des recettes des formations payantes, elle, ne cache pas le fait que les dépenses concernant notamment la police municipale représentent toujours une part importante par rapport à la part de la police municipale dans les collectivités territoriales. Nous renouvelons notre souhait d'avoir une réflexion sur la création d'une cotisation spéciale. Un taux de présence moyen qui augmente, sans doute le résultat d'une meilleure territorialisation, mais il reste des progrès à faire quant à l'analyse des causes. Le CNO s'en est saisi, c'est une bonne chose. Le constat aussi d'une baisse de l'activité de préparation au concours nous permet de porter l'attention aux nouvelles possibilités
pour les ATSEM ou les faisant fonction d'ATSEM de passer les concours. Nous sommes aussi revenus sur le montant de la subvention au centre de gestion qui reste calculé sur la masse salariale par rapport à la masse salariale et non à la véritable activité. Mine de rien, c'est tout de même 24 millions. Ainsi, pour la grande majorité des constats portés par le compte administratif, il est bien des raisons à la mobilisation pour le retour à la formation et à la cotisation à 1%, même si, je le rappelle, nous portons, nous, la volonté du 3%. De même, il reste nécessaire de gagner le respect par l'État des engagements pris, notamment sur l'apprentissage, qu'il laisse en effet à la seule charge des collectivités territoriales et du CNFPT. Les récentes déclarations du gouvernement, notamment sur les missions supplémentaires attribuées aux polices municipales, n'augurent rien de bon pour le financement actuel du budget du CNFPT. Pour ce qui nous concerne, la mobilisation reste plus que d'actualité. Un autre point à l'ordre du jour du Conseil d'administration concernait le bilan annuel de la campagne de financement des contrats d'apprentissage conclus en 2024. Alors, pour rappel, les intentions de recrutement d'apprentis sont toujours importantes. C'est pourquoi, concernant les critères de priorité des financements et notamment sur la répartition par niveau de qualification des contrats 2024, financés bien évidemment par le CNFPT, on constate une diminution d'apprentis préparant un diplôme de niveau 7, c'est-à-dire master, au profit des contrats concernant le premier niveau de qualification. Cela nous convient puisque c'était une revendication de la CGT de recentrer des financements des contrats d'apprentissage sur les préparations au diplôme de niveau 3, c'est-à-dire CAP, BEP et niveau 4, BAC. Bien sûr, la CGT partage l'inquiétude autour du coût croissant des formations qui, à cotisation additionnelle constante et devant l'inconstance des choix gouvernementaux, pourrait à tout moment remettre en cause l'équilibre budgétaire du dispositif, mais surtout l'équilibre budgétaire du CNFPT. Cela confirme donc bien l'effet d'aubaine que constitue l'apprentissage pour les collectivités. Sur les motivations des collectivités à accueillir un apprenti, eh bien, on constate que 62% des collectivités ont répondu être motivées par un besoin de renforcer ponctuellement le service, ce qui pose quand même problème, puisqu'un apprenti est un élève et ne doit en aucun cas être considéré comme un remplaçant à bas coût. À noter également que 40% des apprentis, par la suite, ne sont pas recrutés par la collectivité. Alors, se tournent-ils vers le secteur privé ? Cette question mérite quand même d'être creusée, car encore une fois, nos cotisations n'ont pas vocation à financer la formation du secteur privé. Alors, quand même, pour finir sur une petite touche d'espoir, puisqu'il en ressort du bilan, que les premières motivations des apprentis à intégrer les collectivités territoriales sont, d'une part, l'environnement de travail pour 95% des agents sondés et surtout, pour 75% d'entre eux, c'est le sens du service public. Donc, pour en conclure, encore une fois, la démonstration est faite que la rémunération devient un frein pour recruter dans la fonction publique et pour protéger notre fonction publique, nos fonctionnaires actuels et en devenir, il faut donc impérativement renforcer notre statut et bien évidemment augmenter le point d'indice.